Près d'un mois après son revirement à la majorité présidentielle, la NAFA de Djibril Bassolé se justifie. Pourquoi la nouvelle alliance du Faso a rejoint la majorité présidentielle? Élément de réponse dans ce journal. C'est une annonce qui devrait rassurer les 1 013 000 déplacés internes que compte le Burkina Faso. Le ministre de la Sécurité, Ousseynou Kompaoré, annonce leur retour dans leur zone habituelle. Mais avant, il y a des préalables qui sont discutés au premier QASEM de l'année 2021. Pour la première fois au Burkina Faso, une province est déclarée FIDAL. Fin de la défécation à l'air libre, la province de la Sicile dispose désormais dans ses 156 villages des latrines, une victoire célébrée ce vendredi. Voilà pour le sommaire. Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. C'est le tout premier congrès de la NAFA depuis que ce parti proche de Djibril Bassolé a rejoint la majorité présidentielle. Ce 27 mars, les militants de la nouvelle alliance du Faso ont tenu leur deuxième congrès ordinaire. Au menu des échanges, la question de la stabilité, de la paix et de la cohésion sociale au pays. Hervé Dapa. Il est bien loin le temps où cette image ramenait à une rencontre de l'opposition politique. Ce 27 mars, la NAFA tient son deuxième congrès ordinaire en étant membre de la majorité au pouvoir, où elle a rejoint l'UPC et Zéphirin Diabré, nommé ministre de la Réconciliation nationale dans le gouvernement. Et justement, cohésion, paix, stabilité et économie sont les mots essentiels du thème de la rencontre. C'est un aspect que beaucoup ne perçoivent pas directement, de l'impact économique. Les gens parlent surtout de l'aspect sécurité sans voir l'impact économique négatif que ça induit au niveau du pays, du manque à gagner. C'est des aspects que nous pensons pouvoir échanger à nos militants pour les sensibiliser sur l'importance du fait que la cohésion sociale, la stabilité et la sécurité sont gages du développement socio-économique de notre pays. Un discours dans lequel s'inscrit l'allocution du président de l'UPC. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel vibrant à l'ensemble des militantes et militants de la NAFA pour qu'ils apportent leur soutien indéfectible à cette démarche voulue par le président du Faso, afin que ce soit un succès pour lui-même en tant que chef de l'État, mais surtout pour le Burkina et les Burkinabés qui vont réussir à s'entendre, se réconcilier, tourner les anciennes pages, se mettre ensemble main dans la main pour construire un grand pays pour nos enfants, nos petits-enfants et les enfants et les petits-enfants de nos petits-enfants. La recherche de la paix et de la réconciliation nationale ont été également la colonne vertébrale du message du leader du parti Djibril Bassolé, lu par le porte-parole de la NAFA. Au cours de ce deuxième congrès ordinaire, la NAFA procédera au renouvellement des membres de ses instances dirigeantes. La NAFA dans la majorité présidentielle depuis près d'un mois suite aux dernières élections. Quels sont les motifs qui expliquent ce revirement de situation? Le parti a réagi à la question ce samedi en marge du congrès ordinaire. La volonté actuellement manifeste, visible et indiscutable du chef de l'État, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, à aller vers la réconciliation et à impliquer tous les Burkinabés, quel que soit leur bord politique, pour contribuer au développement du Burkina. Si nous regardons ça, nous observons ça, nous particulièrement la NAFA, nous sommes mal à l'aise à rester dans l'opposition. Premier élément. Deuxième élément, avec les partis majoritaires actuellement qui nous gouvernent, nous avons la même idéologie, c'est-à-dire la social-démocratie. Ça, nous pensons que c'est fondamental. Et il faut noter également que même le parti unique n'est pas si mauvais que ça. L'Inde, la Chine, en Chine, il n'y a qu'un parti unique. C'est peut-être même un autre modèle que l'Afrique doit penser. Parce que, je ne dis pas qu'il faut aller à un parti unique, mais il faut penser au fait que tout individu, tout citoyen doit apporter sa contribution au développement du pays. Et lorsque... Près de 90% de taux d'exécution physique du programme d'activité de l'année 2020. Au ministère de la Sécurité, les lignes ont bougé l'année dernière. L'avenir est même entamé avec sérénité. Le ministre Ousseynou Kompaoré annonce même le retour des déplacés internes dans leurs localités respectives. Assurance donnée au cours du premier QASEM, le conseil d'administration
du secteur ministériel de l'année 2021. Archimède Boy. Le Burkina Faso est le théâtre d'attaques terroristes régulières depuis 2015. Dans les localités frappées par l'hydre terroriste, les populations ont fui leur village, occasionnant des déplacés internes. Des déplacés estimés aujourd'hui à plus d'1 million d'individus, selon le CONASUR, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation. Ces populations pourront bientôt retourner chez elles, indique le ministre de la Sécurité. L'annonce est faite en marge du premier CASEM, le conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2021 du département de Ousséni-Compaoré. Oui, elles peuvent être rassurées qu'elles peuvent rentrer chez elles, bien sûr, pas demain, parce qu'il faut un travail préalable en profondeur. Et ce travail, nous l'avons commencé. Nous allons en discuter lors de ce CASEM. Pour que les déplacés retournent chez eux, il faut qu'ils retournent dans la sécurité. C'est-à-dire qu'il faut que les forces de sécurité soient présentes, rassurent et sécurisent l'environnement pour que les déplacés puissent se repasser. Cela on s'imagine, il faut que nous soyons présents de façon permanente. Pour réunir justement les conditions pour un retour serein des déplacés internes, le pays peut compter sur le soutien de ses partenaires techniques et financiers. Le ministre a évoqué tout à l'heure dans son discours d'ouverture la BESIAT. On a un commandant de police français qui est là depuis maintenant 4 ans bientôt et qui a contribué, travaillé aux côtés des policiers burkinabés pour mettre en place cette unité, la former, l'entraîner, l'équiper. Et donc on est très content de la réussite de ce chantier particulier. Mais au-delà de ça, il y a tout ce qu'on envisage de faire et dont on va discuter prochainement avec les autorités burkinabées sur la sécurisation de l'axe Ouaga-Kaya-Dori. Ce CASEM vise à dresser le bilan des activités du ministère de la Sécurité durant l'année 2020. Et déjà, Ousséni-Compaoré note avec satisfaction un taux d'exécution physique de 89,57% concernant le programme d'activité de l'année 2020. Des chiffres reluisants également à propos de la mise en œuvre du PNDES dans la région du centre. Les premiers responsables de cette zone administrative parlent de 70% de taux de réalisation physique des activités prévues. Bilan réalisé au cours de la revue annuelle 2021 du Plan national de développement économique et social du centre. Abdou Aziz Sari. Cette session du cadre régional de dialogue revêt une importance capitale selon le gouvernorat du centre, car elle est la dernière du cycle de vie du PNDS, Plan national de développement économique et social. Occasion pour ces acteurs de faire le point de la mise en œuvre de ce référentiel national dans la région du centre entre 2016 et 2020. Le bilan est jugé satisfaisant au regard des nombreux investissements. Sur 690 produits attendus, 426 ont été entièrement réalisés. Le taux d'exécution physique est d'environ 70% et celui financier plus de 62%. Ce qui correspond à une enveloppe globale de plus de 100 milliards de francs CFA dépensés. De façon concrète, notre région a bénéficié de plusieurs réalisations dans différents domaines. Au niveau de la gouvernance locale, 6 maisons des jeunes et 4 centres d'écoute et de dialogue ont été construits. Dans le domaine de la santé, 11 nouvelles maternités ont été construites et 12 CSPS réhabilités. Au niveau de l'éducation, ce sont 30 écoles qui ont été construites, 13 réhabilitées et 8 414 tables-bancs acquis. Selon les premiers responsables de la région du centre, ces performances sont à mettre au compte de tous les acteurs du développement qui, en dépit du contexte difficile, ont su mener toutes ces activités. Pour l'année 2021, leurs efforts sont encore attendus pour réaliser des investissements de plus de 9 milliards de francs CFA. Nous allons poursuivre dans plusieurs domaines et les infrastructures. Vous savez que c'est important et c'est ce qui prend beaucoup d'argent d'ailleurs en matière d'investissement. Vous savez que la réalisation des routes et autres, c'est quand même beaucoup d'argent.
On va également poursuivre au niveau de l'assainissement, l'eau potable, au niveau de l'éducation. Tous les secteurs seront concernés en 2021 également. Le nouveau référentiel national de développement est en cours d'élaboration. Il est attendu des acteurs présents à cette session des recommandations pertinentes afin de faire de sa mise en œuvre une réussite. L'heure de la redevabilité a sonné également dans la commune de Sapsé, dans la province du BAM. En 5 ans de gestion du conseil municipal, ce sont plus de 2 milliards de francs CFA qui ont été injectés dans le développement de cette commune minière de la région du Centre-Nord. Une journée de redevabilité rendue possible grâce au GERDES Burkina, le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique. Majid Bakouan. À Sapsé, localité située à 15 km de Kongoussi, l'heure est au bilan. Face à sa population, le maire de la commune rend compte de sa gestion, conformément à l'article 250 du Code général des collectivités territoriales. En 5 années de gestion, la mairie a investi plus de 2 milliards de francs CFA pour le développement de la commune. Nous rendons grâce à Dieu et nous pensons qu'après 5 ans d'exercice, nous avons pu mener en tout cas le programme qui a été inscrit au niveau du plan communal de développement. On peut l'évaluer au terme de 70%. Nous avons pu donc au niveau de l'eau et de l'assainissement réaliser un grand nombre de forages et puis des caniveaux, des latrines, tant publiques que familiales. 4e du genre à Sapsé, cette journée de redevabilité a été l'occasion pour la population de prendre la parole devant le maire et ses conseillers municipaux pour exprimer ses inquiétudes et exposer cette doléance pour un développement effectif de la commune. Société minière là. Voilà, à ce niveau, nous voyons que la mine est là, ça travaille, tout le monde gagne, vraiment c'est très important. Mais il faut noter que les gens n'arrivent pas à maîtriser leurs biens, ils n'arrivent pas à multiplier. Donc, à cet effet aussi, c'est un problème que ça va venir. Après le départ de la mine, ça va venir. Et c'est le maire qui sera le responsable pour gérer ces affaires-là maintenant, ces problèmes. Donc, nos suggestions à ce niveau, c'est essayer d'organiser avec le conseil municipal pour les former, les apprendre à entreprendre. Ça va les permettre aussi, en tout cas, qu'après la mine, là, que chaque travailleur de la mine ou bien les commerçants qui sont au marché là puissent avoir des activités à faire. Cette journée de redevabilité a été possible grâce à l'appui financier du GERDES, le groupe d'études de recherche sur la démocratie et le développement économique et social. Le GERDES mène des actions de redevabilité depuis la communalisation intégrale de 2006. Alors, le GERDES a fait de la consolidation de la démocratie son chemin de bataille. Donc, il faut dire qu'avec la mise en œuvre du programme Présimètre, le GERDES a eu une occasion de dupliquer les acquis des journées de redevabilité que le GERDES a eu à organiser dans les communes rurales. Instaurer une relation de confiance entre la population et la municipalité, c'est l'objectif recherché par le GERDES en s'inscrivant dans cette dynamique des journées de redevabilité. Dans la province de la Sicile, c'est un exploit jamais réalisé dans les 45 provinces du Burkina Faso, une province déclarée fédérale, entendez par là fin de la défécation à l'air libre. Les 156 villages de la Sicile ont désormais chacun des latrines, une première au pays des hommes intègres, de quoi mériter les encouragements du ministre de l'eau et de l'assainissement, Ousmane Nakro y était, Madina Sionou. Le ministre en charge de l'assainissement dans un des villages déclarait fin de défécation à l'air libre dans la province de la Sicile. Dans cette famille, les défécations se font désormais dans des latrines bien construites. Un dispositif de lavage de mains est également installé juste à la sortie des toilettes. Même les tout petits enfants de moins de 5 ans savent qu'ils doivent faire la défécation dans des pots que leur maman doit verser dans les latrines et puis laver les latrines proprement les mains avant et après chaque repas, et avant et de rentrer dans chaque latrine et à la sortie de chaque latrine. Et toute personne doit laver ses mains. Ces latrines sont beaucoup avantageuses parce que ça diminue les maladies dans le village.
Les 156 villages qui composent la province ont tous été déclarés FEDAL, faisant ainsi de la Sicile la première à atteindre ce niveau d'assainissement. Vous n'ignorez pas que pour que la province soit déclarée fin de défécation à l'air libre, c'est un travail en amont des communautés à la base, donc de tous les villages, de toutes les communes de la province. Donc vraiment satisfaction du devoir accompli pour l'engagement de tous mes pères-mères de la province. Lancé en 2016 par le gouvernement, le programme assainissement des eaux usées excréta vise entre autres l'éradication de la défécation à l'air libre et la promotion de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu rural. C'est dans le cadre du plan d'action 2017-2020 que le ministère de l'eau et de l'assainissement, en partenariat avec l'UNICEF, a décidé donc de lancer le processus WASH, ce qui devait donc amener la province de la Sicile dans une phase pilote dans un premier temps, à travailler en responsabilisant les populations elles-mêmes à assainir leur cadre de vie. Aujourd'hui donc nous célébrons la fin de ce processus-là, qui est la fin des défécations à l'air libre, et l'objectif étant l'assainissement total pour l'ensemble du Burkina. Pour l'atteinte de ce résultat dans la Sicile, le gouvernement a reçu le soutien de l'UNICEF. Tous les partenaires, incluant l'UNICEF, techniques et financiers, ne pourront pas changer les choses parce qu'on parle de changement de comportement. Il est important que ce changement vienne avec la communauté. Et comme vous avez pu l'entendre, tout ce qui a été fait, c'est la communauté qui a pris le leadership, c'est la communauté qui les a fait avec les produits locaux et c'est la communauté qui les maintiendra. Et c'est la communauté qui pourra aussi prendre ce leadership avec les autres communautés qui ne le sont pas encore pour qu'on atteigne au niveau du Burkina Faso un pays libre de toute défécation. Plus de 300 000 personnes, dont 54 590 enfants, ont mis fin à la défécation à l'air libre à travers la construction de plus de 20 000 latrines dans la région du centre-ouest. Des résultats obtenus en 4 années. Après la Sicile, les mêmes résultats sont attendus dans le Ziro, localité qui a reçu ce 26 mars le passage de témoins. Et pour renforcer les acquis dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, le Burkina Faso peut compter sur l'ONG SNV. À travers le projet ECDD, elle finance le secteur à hauteur de 8 milliards de francs CFA. Objectif, contribuer à améliorer la résilience des populations ciblées par l'accès aux ressources d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Abdou Aziz Sari. Plus de 8 milliards de francs CFA. C'est le don de l'Organisation néerlandaise de développement SNV au gouvernement burkinabé. Cette somme est dédiée au financement du projet aux clés du développement durable qui vise le renforcement des capacités des structures de gestion des ressources en eau. Pour être plus complet et plus efficace, le projet intègre des thèmes transversaux. Et le premier thème transversal, c'est la gestion conflit sensible. C'est-à-dire comment les actions qui seront menées feront en sorte de ne pas engendrer de conflits et comment contribuer à atténuer les conflits éventuels existants. Et le second thème transversal, c'est le contexte sanitaire qui l'exige, c'est comment intégrer les actions barrières contre la COVID-19. Voilà. Et c'est un projet qui sera mis en œuvre par le consortium SNV et WWN, qui sont 2 ONG néerlandaises qui connaissent très bien le secteur de l'eau et de l'assainissement du Burkina Faso. En plus de contribuer à la mise en œuvre des programmes existants dans le département de Ousmane Nakro, le projet se présente comme une grande opportunité pour la gestion des besoins des personnes déplacées internes dans sa zone d'intervention. Nous allons leur apporter de l'eau potable dans un premier temps. Nous allons aussi améliorer l'assainissement par la construction de latrines. Et c'est ça l'objectif de ce projet. Et à travers la sensibilisation et autres, nous allons donc amener ces populations à adopter de nouveaux comportements pour éviter certaines maladies dont la source essentielle proviendrait justement de l'eau et éventuellement du manque d'assainissement. D'une durée de 4 ans, ce projet interviendra dans 17 espaces de gestion des comités locaux de l'eau que compte le Burkina Faso.
Dans le secteur de la santé, c'est une infrastructure qui vient accroître l'offre de soins dans la commune de Koubri. Une nouvelle maternité réalisée par le secrétariat permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence. Coût du projet, environ 97 millions de francs CFA. Justin Amonto. Le centre de santé et de promotion sociale de Nabaptenga Gunguin dispose désormais d'une maternité. Ce joyau, inauguré ce 20 mars, vient renforcer le nombre de maternités dans la commune de Koubri. Selon le ministre de la Santé, cette infrastructure est conforme aux exigences sanitaires. Cette maternité que nous avons visitée est une maternité de grande capacité qui a été bien construite. Nous avons vu des installations solaires qui permettent d'avoir de l'électricité. Nous avons vu des équipements avec des tables d'accouchement, des lits pour recevoir les femmes. C'est pour vous dire que c'est un bâtiment qui est complet et fonctionnel dès aujourd'hui même. Et c'est vraiment une grande satisfaction pour le ministère de la Santé de voir sa capacité renforcée ce jour avec ce centre de santé qui est normalisé. Pour les femmes de la localité, ce centre d'accouchement est un ouf de soulagement. Avant, on avait des difficultés d'accessibilité à la maternité. Il n'y avait pas de maternité à proximité. C'était très difficile pour nous. Mais maintenant qu'on a cette nouvelle maternité à côté, nous sommes convaincus que ça peut changer la donne. Pour cela, nous ne cesserons de remercier les initiateurs du projet. Cette nouvelle maternité dispose d'une salle de travail et d'accouchement équipée. Le coût global du projet est estimé à environ 97 millions de francs CFA. Un projet réalisé grâce au secrétariat permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence. Toujours dans le secteur de la santé à Ouagadougou, 4 formations sanitaires reçoivent des produits entrant dans le cadre de l'hygiène, des détergents et des peintures anti-moustiques pour rendre salubres des centres de santé. C'est la société Ines Fly qui est à l'œuvre, nous dit Luco Pakbelgem. Des détergents et des peintures anti-moustiques, c'est la nature de ce don fait à l'endroit de 4 formations sanitaires de Ouagadougou. L'idée des donateurs, c'est de maintenir ces centres de santé bénéficiaires propres en évitant la prolifération des insectes de tous ordres. La société Ines Fly est la bienfaitrice. Il faut dire que c'est une société qui est basée au Ghana et qui est représentée dans plus de 55 pays. Et nous sommes la représentation de ce produit-là au Burkina Faso, Ines Fly Burkina. Alors nous avons décidé ce matin de faire une cérémonie de remise de dons composée de détergents et de la peinture également anti-moustique dans différents centres de santé, car vous n'êtes pas sans savoir que tout le monde fréquente les centres de santé. Et nous, en faisant ce don, c'est contribuer un tant soit peu déjà à l'hygiène qu'on nous trouvait sur place, mais à renforcer encore l'hygiène pour qu'il y ait moins d'insectes, pour qu'il y ait moins de fourmis, pour qu'il y ait moins de mouches et naturellement moins de maladies. À gamme, nous avons plusieurs types de produits. Donc les produits à les bidons là, les boîtes plutôt. Il y a les chassés de 200. Nous avons les pistolets aussi, voilà, qui sert à juste mettre dans la maison. Nous avons pour les véhicules aussi, voilà, qui sert à pomper dans les véhicules contre les moustiques. Nous avons aussi pour le corps. Le paludisme trône en tête des maladies qui font ravage au Burkina Faso. Recevoir des produits entrant dans le cadre de l'hygiène des locaux est un ouf de soulagement pour les bénéficiaires. C'est un grand jour pour nous aujourd'hui de recevoir ces cadeaux. Alors, je l'ai dit tantôt qu'aujourd'hui, c'est les structures de santé. La visibilité des structures de santé passe d'abord par la propriété, par l'hygiène. Voilà. Et aujourd'hui, nous remercions déjà le donateur, celui qui a eu en tout cas cette ingénieuse idée de passer d'abord par les structures de santé. Donc au nom de tous les récipiendaires, je réitère en tout cas notre remerciement donc, aux donateurs, aux organisateurs, à tous ceux qui ont eu l'initiative. Basée en Allemagne, la société Ines Fly est présente en Afrique comme au Ghana et au Burkina Faso depuis 2020. La donatrice n'est pas à son premier geste et a des produits présents sur le marché burkinabé. Ces produits se composent de boîtes de peinture anti-moustiques et anti-insectes en sachet et en bidon. Après Ouagadougou, l'association islamique Nourou Tijania dépose ses valises à Bobo Dioulasso pour la célébration de la naissance du prophète Mohammed. Au stade de Sangouli Lamizana, la 8e édition du Grand Maouloud a tenu toutes ses promesses.
grâce au prêche du cheikh Soufiza Saïd Sanfo. Le guide religieux s'est penché sur le thème de la tolérance et de la cohésion sociale entre toutes les communautés religieuses de Burkina Faso. Kader Kondé, Soto Justin Dabiré, reportage. Hommes, femmes et enfants, personne n'a voulu se faire compter la célébration de la 8e édition du Grand Maouloud à Bobo-Dioulasso, organisée par l'association islamique Nourou Tidjania. Une célébration de la naissance du prophète Mahomet au cours de laquelle le cheikh Soufi Saïd Sanfo, grand guide de la confrérie islamique Tidjania, a dans son prêche invité les fidèles musulmans à la tolérance et à la cohésion sociale entre toutes les communautés religieuses du Burkina Faso. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons organisé le Maouloud car Dieu lui-même a dit dans le Coran que tu n'es qu'un envoyé parmi tous les êtres sans exception. Les chrétiens ont bénéficié de grâce à cause du prophète Mohammed. Les musulmans en ont bénéficié. Les animaux et même les arbres aussi en ont bénéficié. C'est pourquoi nous avons organisé cela pour prier pour l'ensemble du territoire et tout le monde, comme l'a fait le grand cheikh. Il s'agit d'avoir de la pitié pour les pauvres, les veuves, les orphelins et montrer aux gens ce que signifie le Maouloud. Il a remis un véhicule à un démuni, 3 motos à des personnes infirmes, plus 5 tonnes de riz pour des personnes démunies. Si nous avons eu pitié de notre prochain, Dieu aura pitié de nous. C'est tout le sens du Maouloud. Les guides spirituels présents à la cérémonie commémorative de la naissance du prophète Mahomet ont aussi livré des messages sur les valeurs et comportements que les fidèles Tidjania doivent avoir dans leur vie quotidienne. Nous voulons la cohésion sociale au niveau du Burkina. Que vous soyez animistes, chrétiens, musulmans, que nous soyons ensemble, main dans la main, et puis bâtir notre pays. On avait des cadeaux au niveau pour les déshérités. On a eu 3 motos pour les déshérités, plus une voiture pour un déshérité qu'on a cherché de sa cour. Donc, on a eu à lui donner une parcelle, plus un véhicule. Nous sommes des Miamblara. Ce qui nous anime, c'est la joie en l'honneur du prophète. Lorsque ton cœur est en joie pour le Créateur, il l'est aussi pour le prophète. Prière, bénédiction, moment de louange et remise de dons aux personnes vulnérables par le cheikh Soufi Saïd Sanfo ont été les temps forts de la célébration par l'association islamique Nourou Tidjania de la naissance du prophète Mahomet à Bobo-Dioulasso. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. À vous qui nous suivez depuis Kindi dans le Boulki MD, soyez-en remerciés. À bientôt pour d'autres actualités. Bonsoir.